Proclamation. Nous te bénissons, notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous honorons le Dieu que tu es dans ta bonté, dans ta fidélité. Ton amour réjouit nos cœurs. Toi qui nous conduis dans les sentiers de ta volonté pour l'accomplir parfaitement. Seigneur, nous sommes là, à ce temps où ta parole prend vie, où ta parole opère avec puissance, pour parler et être exaucé au nom de Jésus notre Seigneur. Merci de bénir ces instants et que gloire et honneur, louange et élévation te reviennent. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Chers amis, auditeurs de la radio La Voix de l'Espérance, vous qui vous attachez à proclamer la parole de Dieu et à y mettre la foi, nous sommes là encore. Et vous savez que nous sommes en train de parler de notre héritage. Donc nous sommes héritiers de la volonté de Dieu. Et nous voulons encore en parler. Je voudrais vous inviter donc à aller avec moi dans 1 Samuel, chapitre 17. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 4 et le verset 10 jusqu'au verset 14. 1 Samuel, chapitre 17, verset 1 à 4 et verset 10 à 14. Les Philistins réunissent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblaient à Soko, qui appartient à Juda. Ils campaient entre Soko et Azeka, à Éphes-Damin. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campaient dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Verset 10 à 14. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendit ces paroles du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe. Il avait 8 fils et qui du temps de Saül étaient vieux avancés en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab, le troisième Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Et nous complétons avec le verset 20. David se leva de bon matin, il laissa les brebis et un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Amen. Alors, chers frères et chères sœurs, la question qu'on va poser aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait là? David était censé être derrière les brebis, mais il se retrouve dans le champ de guerre. On ne l'avait pas appelé à la guerre, mais les circonstances ont poussé David à être là, dans ce champ de guerre. Alors je veux que quelqu'un parle avec moi. On peut ne pas t'avoir invité, on peut ne pas te reconnaître, mais est-ce que les circonstances peuvent être organisées de façon à ce que tu sois là, à un endroit où ta présence sera entre les mains de Dieu, un instrument de bénédiction? Alléluia. Ah frère, sœur, je veux voir quelqu'un lever la main comme ça et dire: là où il faut pour être un instrument de bénédiction entre les mains de Dieu, je me trouve là au nom de Jésus-Christ. Vas-y s'il te plaît. Il faut dire quelque chose avec foi et avec assurance. Ah oui, là où ma vie devient une réponse, le Seigneur m'y conduit
Nom de Jésus-Christ. Là où ma vie devient une source de bénédiction, le Seigneur m'y conduit à travers les circonstances. Nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu dis? Vous savez, vivre, c'est être utile dans la vie. Ah oui, si nous vivons et que notre vie n'apporte pas de réponses, ça peut être pour notre maison, ça peut être pour notre famille, ça peut être pour notre village, ça peut être pour notre église, ça peut être pour notre pays. Qu'est-ce que tu dis? Dis quelque chose. Les circonstances travaillent en ma faveur. Je le déclare au nom de Jésus. Ah, dis quelque chose, dis quelque chose, dis quelque chose. Dis quelque chose, s'il te plaît. Frère, dis quelque chose. Les circonstances travaillent en ma faveur. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Frère, qu'est-ce que tu dis? Tu vois David? Les circonstances ont travaillé en sa faveur. Son père se lève un matin et dit à son fils David, il faut aller. Je vais t'envoyer sur le champ de guerre pour que tu ailles t'enquérir de ce qu'il en est de tes frères. Est-ce que c'est nécessaire? Tiens, prends ça, il faut les amener. Est-ce que c'est toi qui leur amène à manger sur le champ de guerre? Si tous les parents devaient envoyer des missions comme ça pour aller apporter à manger à leurs enfants à la guerre, est-ce qu'on allait s'en sortir? Ah, frère, qu'est-ce que tu dis? Tu vois que les circonstances ont travaillé en faveur de David. Donc la première chose, là où je deviens une source de bénédiction, le Seigneur m'y conduit. Les circonstances m'y conduisent. Nom de Jésus. Deuxième élément, les circonstances travaillent en ma faveur. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Vas-y, vas-y, cher ami. Il faut le dire, il faut le dire. Les circonstances travaillent en ma faveur. Au nom de Jésus-Christ, vas-y, vas-y, il faut le déclarer. Elle travaille en ma faveur. Les circonstances bougent en ma faveur. Les circonstances se réorganisent en ma faveur. Au nom de Jésus-Christ. Ah, pour que ma vie devienne source de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Pour que ma vie sorte du silence. Au nom de Jésus-Christ. Vas-y, vas-y, s'il te plaît. Les circonstances travaillent en ma faveur. Elles travaillent en ma faveur. Les circonstances me font du bien. Frère, c'est possible que les circonstances travaillent en ta faveur? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, Dieu est fidèle pour le faire. Ah, les circonstances, regarde son père. Si ce n'est qu'il a été poussé par Dieu, comment peut-il avoir cette inspiration? Cet enfant qui n'a pas été autorisé à aller à la guerre, tu l'envoies sur le champ de guerre. On va poser la question de savoir, mais pourquoi? Parce que les circonstances se réorganisent pour qu'il soit là où il faut qu'il soit, pour que sa vie sorte du silence. Alors, troisième élément, ma vie sort du silence. Au nom de Jésus-Christ, je sors de l'inconnu. Au nom de Jésus-Christ, vas-y. Si tu considères que les circonstances sont trop difficiles pour toi, maintenant même, maintenant, les circonstances travaillent en ta faveur et tu sors de l'inconnu. Du silence, tu sors. De la négation, tu sors. Au nom de Jésus-Christ. Ah, Dieu te fait paraître. Dieu te fait venir. Dieu te fait être là. Il te rend présent. Qu'est-ce que tu dis? Frère, s'il vous plaît, il y a beaucoup de gens qui sont frustrés, découragés, abattus, parce que leur vie est enserrée dans les liens du silence, inconnus, comme s'ils n'étaient pas là, pourtant ils sont là. Il n'y a rien dans ta famille inconnu, dans ton village inconnu. Il n'y a rien qui se fait pour que tu paraisses. Je dis non à ça, ça s'arrête. Non, Jésus-Christ. Frère, dis quelque chose, chère sœur. Dis quelque chose, chers frères, chères sœurs. Je sors du silence. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, pour être compté, pour être reconnu. Ah oui, vous allez voir plus tard. C'est le roi Saül même qui va le recevoir. Ah, comment ça peut se faire? Il n'était pas compté au nombre des soldats, mais il s'est trouvé là où il fallait, au moment indiqué. Alors, tu comprends la coïncidence? C'est-à-dire être là où il faut, à l'heure indiquée. Donc, il n'est pas venu plus trop tôt, il n'est pas venu trop tard.
quatrième élément, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur me met là où il faut, au moment indiqué. Nom de Jésus-Christ, vas-y, vas-y. Peut-être qu'il y a quelqu'un que tu dois rencontrer qui sera une source de bénédiction pour ta vie. Mais il faut que tu sois là où tu dois le rencontrer, au moment indiqué, au moment où il passe. Je le déclare pour quelqu'un maintenant. Au nom de Jésus-Christ, au moment indiqué, à l'heure indiquée, au nom de Jésus-Christ, vas-y, déclare. Il faut dire quelque chose. Le Dieu des cieux me fait être là où il faut, à l'heure indiquée. Au nom de Jésus-Christ, vas-y, vas-y, il faut le déclarer. Il faut le déclarer. Ah, c'est important pour nous, c'est important pour nous, c'est important pour nous. C'est important d'être là à l'heure indiquée, au moment divin. C'est un moment propice, c'est une heure propice. Ah oui, à l'endroit qu'il faut, à l'heure indiquée, au moment propice. Vas-y, vas-y, cher frère, il faut déclarer quelque chose. Au moment propice, le Dieu des cieux me fait être là où il faut, je le déclare. Au nom de Jésus-Christ, là où il faut, au moment propice. Ah, je le déclare. Vas-y, cher frère, vas-y, chère soeur. Il faut déclarer pour ma vie. Ah, il me fait être là où il faut, moment propice, à l'heure indiquée, au nom de Jésus-Christ. Et les circonstances se montrent favorables. Et les hommes se montrent favorables par le nom de Jésus-Christ. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, déclare-le. Cher frère, il faut déclarer. Quelque chose doit se passer avec toi. Quelque chose doit se passer avec ta vie. Quelque chose doit arriver de bien. Quelque chose de bon doit se manifester. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu des cieux réorganise les circonstances en ta faveur. Il te fait être là où il faut, à l'heure indiquée, au moment propice. Les circonstances te font sortir du silence, te font sortir de l'inconnu. Par le nom de Jésus-Christ, la grâce du Seigneur s'approche de toi. Elle se manifeste en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ, tu es transporté et tu es établi là où il faut pour que ta vie produise de nouveaux fruits. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que tu parles et est-ce que tu reçois? Alléluia. Ah, Seigneur de gloire, Dieu vivant et véritable, tu es l'incomparable, tu es le roi des cieux, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu fort, tu es le Seigneur des seigneurs. Au nom de Jésus-Christ, mon âme te bénit, Seigneur, pour ce que tu fais. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Seigneur des seigneurs. Ah, Dieu des cieux. Ah, Dieu des cieux. Ah, Dieu des cieux. Seigneur des seigneurs. Béni sois-tu. Gloire et honneur à toi. Parce que tu manifestes la gloire, la grandeur, l'autorité, le règne, la puissance de ton esprit pour reconvertir les circonstances en notre faveur. Ta volonté s'accomplit. Oh Dieu, tu nous sors du silence, tu nous sors de l'inconnu. Telle est ta volonté. Telle est ta volonté. Tu nous relèves, tu nous repositionnes. Au nom de Jésus-Christ, béni sois-tu, Seigneur de gloire et de grandeur. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen, amen, amen. Alors, chers frères, 1 Samuel chapitre 17, 1 à 4, donc finalement 10 à 15 et le verset 20 que nous avons lu. N'oubliez pas, s'il vous plaît. C'est important que la volonté de l'Éternel pour vous s'accomplisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.